va parler de pole dance. Ce matin, on parle de CrossFit avec mon invité qu'on accueille avec grand plaisir. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Yannou, bonjour. Bonjour Pascal. Première radio alors. Hein. Oui. Ah oui, on en parle un petit peu hors antenne. Alors, chargé de communication quand même dans les événements CrossFit dont on va parler dans un instant. Mais c'était pas en radio ou en télé, c'était plus sur Internet tout ça, hein, la Oui, communication. voilà. C'était plus facile. Exactement, mais bon. Mais vous garderez un bon souvenir de ce moment de radio avec vous. On va évoquer le CrossFit, revenir sur l'événement de ce week-end. Il y a eu un gros événement, puis parler un peu de ce qui va se passer dans les semaines à venir. On est en plein dans le calendrier CrossFit. Il y a des vacances comme pour d'autres clubs. Alors, pour la saison, dans le CrossFit, ça commence donc par les Open, dans ce qui s'est passé, ce qui a commencé donc jeudi dernier, donc tous les jeudis. Donc, on est au tout début de la saison, alors. C'est ce que vous voulez savoir, hein. Tout début de la saison. D'accord. Il y aura 3 événements du moins 2 autres événements qui vont suivre par la suite. Une question bien ouverte. Qu'est-ce que le CrossFit? D'ailleurs, traduit, ça veut dire quoi alors? Alors, le CrossFit, c'est une abréviation de cross et de fitness. Donc, c'est né en Californie. C'est un... Sur les plages, là, ces fameuses images où on voit... Santa Cruz, voilà. Okay. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Glassman. Donc, ancien gymnaste qui a créé ce concept qui regroupe donc la gymnastique, l'haltérophilie et le cardio. Fille-garçon, on est d'accord. Voilà, donc lui, il a travaillé avec sa femme, son épouse, dans son garage, chez lui. Avec quoi? Avec quoi comme ustensile comme Alors, il faut quand même, si on parle d'haltérophilie, il faut une barre, il faut des charges. Si on parle de cardio, il faut des baskets pour aller courir, il faut une corde à sauter. On parle aussi de rameur dans le CrossFit, donc il y a du rameur. Et puis il y a surtout tout le temps des surprises, voilà. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Et c'est Monsieur Glassman, donc aux États-Unis, il était loin de s'attendre à ce que ça se répande à travers le monde, parce que maintenant c'est pratiqué partout. Alors c'est pratiqué partout, sur tous les continents, et effectivement. Donc ensuite ils ont classé ça en régions. Donc aux États-Unis, eux, la particularité, c'est qu'ils ont beaucoup de régions sur leur continent. Ensuite il y a le continent Europe, qui est en train de monter là en très peu de temps. Donc je crois que sur les États-Unis, pour revenir sur les États-Unis, ils ont plus de 23 régions avec le Canada. Ils ont l'avance et puis la taille et le nombre de régions, c'est ce que vous disiez. Ouais. Voilà. Donc il y a l'Afrique aussi qui a ouvert. Il y a nous on est reliés à l'Australie. On parle bien de CrossFit, l'appellation CrossFit, c'est une marque CrossFit, hein, c'est déposé, c'est où? Alors c'est une compagnie, c'est une franchise. Hein. Lorsqu'on veut utiliser le mot CrossFit, on est obligé de payer. Derrière, il y a un engagement. Je pose la question par rapport à nos îles. On sait très bien que le CrossFit est pratiqué. On en parle un petit peu hors antenne, mais ils n'ont pas l'appellation CrossFit. Voilà, eux, ils vont plutôt utiliser le cross-training. Cross-training, ça, on peut utiliser le cross-training. C'est la même chose, mais on n'est pas relié à cette marque, en tout cas. Non, on n'est pas au CrossFit. Ensuite, Glassman, quand il a commencé en 74, donc ça c'est pas un phénomène de mode, ça fait très longtemps. Donc quand il a commencé en 74, par la suite, il a voulu que ça soit accessible à beaucoup. Donc il a créé un site internet où il mettait les WOOD. Donc ceux qui sont dans le mode du cross. Les WOOD. Les WOOD, oui. Les WOOD, qui veut dire Workout of the Day. Évidemment. Voilà. Je suis pas l'anglophone de la station, c'est pour ça que je pose la question. Donc il a mis les WOOD. Il a mis les WOOD en place qui étaient gratuits, donc pour attirer du monde et pour intéresser beaucoup de personnes. Je crois que là c'était en 2001. Donc il a créé le site internet. C'était le journal du journal de Wood ou journal du CrossFit. L'actualité du CrossFit là-bas chez lui, mais répandue à travers le monde. Par Internet, voilà. Et depuis, ça a fait des bébés. Alors même en Polynésie, il y a le CrossFit depuis combien de temps? Alors là, Manu Buchin, qui est le propriétaire de la boxe, un autre terme encore barbare pour ceux qui sont
qui sont pas dans le milieu CrossFit. Ouais. Donc, Manu Buchin, le propriétaire de la boxe. Actuellement, en Polynésie, il y a une seule boxe CrossFit affiliée. Mhm. Donc, ça va faire 1 an. Et il vient de signer donc une 2e année. D'accord. Donc, voilà. Manu, qu'on a pu entendre ce week-end hein, dans le live que vous avez effectué et qui a transmis sa passion. Voilà, Manu, pour parler de transmettre sa passion, moi, il y a 3 ans, quand il m'a parlé de ce sport, je regardais, j'ai dit, non, c'est pour des fous. Mhm. Je vais jamais... Ouais, parce que c'est intensif quand on voit ça, c'est des guerriers, c'est des haïtos, quoi. Voilà, ça fait un peu gladiateur. Oui. Voilà. Et moi, je lui ai dit, non, moi, c'est pas pour moi. Et puis, il dit, ah si, c'est intéressant, autant pour les performances, pour aussi se surpasser. C'est Donc, ça, fixer un objectif, l'atteindre et le faire évoluer encore plus. Voilà, la progression. La progression, ouais. Et aussi, par exemple, pour mon expérience, moi, j'ai pratiqué le CrossFit 1 an et j'ai perdu 15 kilos. Mhm. Voilà. Alors, avec un régime alimentaire en parallèle ou pas du tout? Tellement c'est intensif qu'on peut se permettre de... Faut pas être feignant. Alors, OP, voilà, quoi. Voilà, on se réveillait à 4h30 du matin pour commencer à 5h. Donc, tous les jours, il y a des gens qui se réveillent à 4h30 pour être à Titioro et faire du CrossFit à 5h du matin. Et le CrossFit dans la rue, c'est quoi? C'est chaussée, basket ou alors on sort les poids et... Alors, je vois de temps en temps en passant devant donc, le stade Willy Bambridge qu'il y en a qui sont équipés, qui ont de l'équipement, qui ont des barres, qui ont des charges, qui font ça donc au stade. Je sais également qu'il y en a pas mal qui sont équipés aussi chez eux, petit à petit. Pour commencer, je pense qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Voilà, on a besoin d'une barre pour faire des tractions. De la motivation, évidemment. Oui, Ouais. voilà. La peur peut-être de venir travailler, se frotter à ceux qu'on voit, on voit la corpulence, on voit déjà des muscles développés, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. Ça peut faire peur, celui qui est un peu plus gringalet, pour utiliser une expression qui est à l'opposé de celui qui est très 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 musclé, celui ou celle qui est très musclé. Alors, Ça peut freiner quand même, ça. je pense que ça peut freiner, oui, parce que l'image du CrossFit fait peur. Hein. Donc, nous, on a voulu créer cet événement pour justement que ça soit accessible à tout le monde. Parce que quand on parle donc des Open, on se dit ah non, moi je peux pas, je vais jamais y arriver. Donc, on a voulu qu'un amateur, qu'un passionné, que quelqu'un qui aime faire du CrossFit, à travers les Open, donc toutes les semaines, vient un peu se mesurer un peu aux grandes pointures, mais tout en restant dans un esprit fun, communauté, et puis de gens qui partagent la passion. Il y a des catégories, hein. Oui. Il y a beaucoup de catégories en Open, hein. Donc CrossFit a un éventail donc de catégories qui est assez grande. Je pense que c'est pour pouvoir intéresser beaucoup de personnes. Et puis nous, sur notre événement, on a mis donc 2 catégories. Et dans chaque catégorie, hommes et femmes. À partir de quel âge? CrossFit, on peut commencer à 12 ans. Mais il y a aussi pour Même des quand kids. la croissance est pas finie, qu'est-ce qu'en pensent les spécialistes? Apparemment, c'est Alors, bon. les kids, quand on est formé, parce qu'il y a une formation pour CrossFit Kids, Oui. là, il n'y a pas de charge, hein, c'est juste des barres des manches à balai. D'accord. Et puis on C'est fait du courir. sport, des mouvements, un entretien de... Voilà. L'avantage du CrossFit, c'est qu'on peut toujours s'adapter et que la multitude de possibilités fait que ça peut intéresser beaucoup de gens. Voilà. Là, j'ai vu une vidéo, une mamie, 85 ans, elle fait son à son open, rythme, à son avec rythme. ses objectifs. Voilà. Et très rapidement, on prend son pied quand on commence le CrossFit. Ou est-ce que les effets sont immédiats ou il faut trimer quand même avant avoir du plaisir? Alors, on parlait de la perte de poids tout à l'heure. Quels sont les autres avantages et est-ce que le plaisir vient vite? Alors, le plaisir vient très vite. Ouais. Voilà. Moi, j'ai été étonnée lorsque j'ai commencé. Je me suis dit, j'allais jamais pouvoir arriver et petit à petit, j'avais toujours envie d'aller plus loin. Donc, j'ai pratiqué aussi en Californie, donc à Tustin.
Et il faut travailler quand même, ça demande du travail, c'est beaucoup de technique. Et il faut pas s'arrêter, sinon on prend du poids. Et c'est comment, c'est un cliché, je sais pas si c'est l'image qu'on a quand on fait du culturisme, quand on fait des choses qui sont très à base de poids qu'on soulève, on prend vite du muscle, mais quand on s'arrête, on prend vite du poids qu'on n'aurait peut-être pas pris si on n'avait pas commencé. C'est un cliché ou je pense que c'est comme tous les sports. Hein. Moi, personnellement, j'ai dû m'arrêter il y a 1 an suite à une blessure. Ouais. J'essaye de reprendre. Après, je vois la progression des autres qui ont commencé avec moi ou qui viennent par la suite. Et puis, je me dis, bon, là, j'ai pris du retard. Mais l'avantage aussi avec le CrossFit, c'est que on peut s'adapter. Donc là, ce matin, je suis retournée à la boxe. J'ai fait les choses à mon rythme, à mon niveau. Et il y avait un monsieur qui venait de commencer, il a fait à son rythme. Donc pour la perte de poids, effectivement, je pense que si on arrête une activité physique, quelle qu'elle soit, forcément, on reprend du poids. En attendant, ça marche et puis c'est bon pour la santé. On pourrait rester des heures ensemble et parler de on a bien compris, de votre passion. Vayanou, chargée de communication donc pour le challenge qui s'est déroulé ce week-end. Il y a eu du monde, combien de personnes? Alors 70 inscrits à notre événement. C'est pas mal. C'est pas mal, on est content. Moi, je m'étais fixé 50. Et puis il y a les spectateurs, ceux qui ont suivi en live également. Voilà, et puis là, je lance un appel aux îles. Je pense que ça peut être intéressant également. C'est quoi l'appel? C'est lancer votre franchise CrossFit ou alors prenez contact avec nous, plus on est de fous et plus on rit? Alors moi, je pense que tout le monde est capable de lancer sa franchise. Maintenant, faut y aller parce que plus on va être de fous et puis mieux c'est. Voilà, on va pouvoir se lancer des challenges et puis voilà, c'est la masse qui va être importante et puis c'est surtout de représenter aussi la Polynésie parce que là on n'arrive pas encore à percer, mais il y a des champions ici qui ont envie de passer les frontières et envie de faire résonner, porter les couleurs du Fénois. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite évidemment à tous ces athlètes, des participations également aux Jeux Olympiques. Tout ça, ça se fait pas encore, ça. Hein. Alors sur les le culturisme en lui-même, mais le CrossFit. Sur le CrossFit, donc après les Open, le deuxième niveau, c'est les régionales. Ouais. Et donc là, il faut se faire qualifier sur les Open pour pouvoir rentrer en régional. Et donc trimer avant. Trimer dur. Donc merci beaucoup. Vayanou, je vais te laisser le mot de la fin pour conclure, peut-être pour passer encore un message de ralliement. Vous en faites ce que vous voulez de ce mot de la fin. Merci. Alors, rejoignez-nous sur le challenge Varois. Ouais. Donc, avec une date une date, c'est tous les jeudis en live sur la page Virus Tahiti by SNS. Donc on annonce le Wood pour la semaine et puis là il nous reste encore 4 semaines. Donc suivez-nous et puis continuez à aimer le CrossFit. Maloulou Roy, merci beaucoup. Peut-être avons-nous ce matin donné envie à certains jeunes ou moins jeunes, on l'a dit, hein, ça peut être très très âgé. En tout cas des gens qui ont envie de prendre soin d'eux. Merci beaucoup Vayanou. Merci Pascal. À bientôt et bonjour à tous ces crossfitters et crossfiteuses. Ça se dit ça ou pas? Oui. J'ai appris plein de choses ce matin. Bon, on attend les Woods. Voilà, on attend les Woods à venir et puis la surprise. Et rendez-vous donc sur la page Facebook. Alors il y a Valois Challenge qui renvoie vers d'autres partenaires aussi, Virus. Alors il y a Virus Tahiti by SNS et puis Daily Juice, donc nos partenaires sur le challenge. Tous les liens sont là-bas. On embrasse Manu Bouchin et les autres. Merci beaucoup. Merci.